Téléchargez maintenant l'application du Journal Catalan et TV4. Suivez toute l'actualité écrite et vidéo gratuitement. Utilisez l'appli sur iPhone, Android ou sur le web. Nous sommes le jeudi 6 février 2020. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Le préfet Philippe Chopin a donné une conférence de presse ce mercredi soir à Prades au sujet de la RN 116 après les premières analyses techniques suite à l'affaissement d'une partie de la chaussée. Et les résultats sont sans appel, la durée de fermeture va être longue. C'est un canal d'irrigation qui passe au-dessus de la 116 qui a cédé et a permis à l'eau de se déverser sur la zone située le long d'une faille et géologiquement fragile. Au total, 500 000 mètres carrés de terre et de rochers sont concernés. Avant le début des travaux, il faut attendre que la terre s'essore, ce qui peut prendre jusqu'à 2 semaines. Puis le chantier de réhabilitation pourra commencer et demandera lui aussi plusieurs semaines de travail. Le préfet assure également que l'État mettra les moyens nécessaires pour que la nationale rouvre le plus rapidement possible. Vendredi 24 janvier dernier à Perpignan, une jeune fille âgée d'une vingtaine d'années se rendant sur son lieu de travail a été percutée par un véhicule qui a pris la fuite. Après l'impact en état de choc, la victime n'a pas vu quelle direction prenait le véhicule. Touchée sur son côté gauche et notamment à la hanche, elle s'est vue prescrire 30 jours d'ITT. Le conducteur de l'automobile de type monospace Renault et de couleur foncée aurait donc pris la fuite. Ni la plaque d'immatriculation, ni des éléments matériels n'ont été relevés pour identifier le véhicule impliqué, mais un appel à témoins est lancé. La brigade des accidents et des délits routiers est à la recherche de toute personne ayant aidé la jeune fille ou assisté à la scène dans le quartier du Moulin à Vent et susceptible de livrer des informations sur les circonstances de l'accident au numéro de téléphone suivant 04 68 35 70 39 et le 04 68 35 71 03. Une opération d'envergure nationale a été menée les 3 et 4 février 2020 sur tout le territoire afin de lutter contre les trafics de tabac. Menée de front dans 7 régions et 15 agglomérations, cette opération visant les trafics de tabac sous toutes leurs formes associait 250 douaniers appartenant à différents bureaux, services et brigades de police nationaux et municipaux. Pour Perpignan, le dispositif a mobilisé 10 douaniers, dont une équipe cynophile spécialisée dans la détection du tabac et autant de policiers nationaux et municipaux. Les contrôles se sont déroulés en centre-ville en début de soirée, dans le prolongement d'une action initiée samedi dernier. 4 personnes ont été contrôlées en infraction, 50 paquets de cigarettes et 5 kilos de tabac ont été saisis. La fête de l'ours de Prats de Moyo est issue des anciennes traditions pyrénéennes. Elle représente le rite de passage entre l'homme sauvage et l'homme civilisé. Et les festivités ne vont pas tarder à commencer. Samedi 8 février, précisément, le petit village devrait accueillir des milliers de personnes qui chaque année se déplacent pour assister à cette fête peu banale et qui rayonne au-delà de nos frontières par sa singularité et sa tradition préservée. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce flash info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve demain pour un nouveau flash. Très belle soirée à tous.